Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bienvenue pour ce troisième épisode de la série des paroles des vertueux. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler et mentionner la parole de l'imam As-Sarri As-Saqati qui a dit min alamati l'istidraj al-ama an uyub an-nafs, qu'on pourrait traduire par l'un des signes qu'une personne est entraînée progressivement vers sa perte, c'est son aveuglement face à ses propres défauts. L'imam Sarri ibn al-Mughallis, qu'on appelle Abu al-Hassan al-Saqati al-Baghdadi, qui était donc de Bagdad, était un imam exemplaire, référent. Il faisait partie donc de ces imams connus et de ces enseignants donc reconnus à son époque. Et un adorateur assidu parmi les adorateurs de cette époque. Il fut le compagnon du célèbre Ma'ruf Karhi, qui fait partie également de ces savants ascètes, et il décéda en l'an 253 de l'Hégire, rahimahullahu ta'ala, wa taqabbalallahu minhu wa minna. Donc il nous dit dans cette parole, il nous cite la notion de l'istidraj. Et l'istidraj, c'est un terme coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Cette notion de l'istidraj, c'est en réalité du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au serviteur tout ce qu'il désire dans ce bas monde, afin qu'il augmente dans son égarement, sa déviation, son ignorance et son obstination, s'éloignant ainsi chaque jour davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela sans ressentir cet effet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, car c'est en réalité un piège qui se referme sur le serviteur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut du bien pour son serviteur, il lui fait oublier la considération de ses propres actes d'obéissance. Ce serviteur-là ne compte plus les actes de bien qu'il fait, et ne s'en rappelle même plus, car il les fait pour Allah, et parmi les bienfaits, c'est que Allah lui fait oublier ses actions de bien. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala place son péché ainsi que les défauts de son âme devant ses yeux, pour qu'il puisse se concentrer, et pour que sa préoccupation soit alors sur la réforme de ses défauts et l'abandon de ses péchés. Ceci est la véritable miséricorde, car cela pousse le serviteur à persévérer dans la demande de pardon et à se repentir, à chercher à corriger ses défauts et à œuvrer pour purifier son âme. Il ne sera jamais satisfait jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il ne sera jamais touché par l'orgueil de ses actions, et cela, quoi qu'elles atteignent comme degré ou comme niveau. C'est pour ça que Muhammad ibn Ka'b, ce savant, disait إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال. Il disait, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour un serviteur, il placera en lui trois qualités. Il disait fiqhan fi din, une compréhension profonde de la religion. Wa zahadatan fi dunya, un détachement vis-à-vis de ce bas monde. Et le dernier, celui qui nous intéresse dans notre sujet, wa basaran bi'uyubi, et une lucidité, une clairvoyance quant à ses propres défauts. Ainsi, si vous avez l'une de ces trois qualités ou ces trois qualités, tâchez de remercier votre Seigneur subhanahu wa ta'ala et demandez-lui de vous les préserver. Une compréhension profonde de la religion, un détachement vis-à-vis de ce bas monde et une lucidité quant à ses propres défauts. Et lorsque le mal est voulu par un serviteur, alors c'est le contraire qui est réalisé. Les bonnes actions sont placées devant ses yeux, à lui faire oublier ses fautes et ses défauts de son âme. Il ne voit alors en lui que des qualités, ce qui le pousse à l'orgueil et à se croire supérieur aux autres. Il persistera comme ça et insistera là-dessus jusqu'à entrer dans le feu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ainsi, l'homme avisé, intelligent, est celui qui s'occupe d'abord de réformer sa propre personne. C'est pour ça, dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en substance Al-kayyisu
Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Il disait, l'homme doué d'intelligence, c'est celui qui interroge son âme, c'est celui qui est constamment à faire une introspection et à faire ses propres comptes, et qui œuvre pour ce qu'il attend après la mort. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Quant à l'incapable, celui qui sera perdant, celui qui sera détruit, c'est celui dont son âme suivra ses passions et qui voudra Allah ou qui vouera Allah subhanahu wa ta'ala des faux espoirs. Dans ces cas, l'homme intelligent cherche à se réformer et à réformer les autres sans exposer leurs défauts ni les mépriser pour leur faiblesse de foi ou leur chute dans les péchés. Le frère n'existe que pour combler le manque de son frère et corriger ses manquements et ses défauts. Ainsi, combien de fois regardons-nous les défauts des autres en oubliant les nôtres? Sommes-nous préoccupés par la réforme de nos âmes ou par l'image que nous donnons? Si nos fautes nous étaient dévoilées comme nous voyons celles des autres, supporterions-nous ce regard? Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous laissait tels que nous sommes, aveugles à nos propres manquements, que resterait-il alors de notre propre salut? C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arina uyuba anfusina qabla an tafdahana bayna yadayk. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, montre-nous nos défauts avant que tu nous exposes ou que tu nous les exposes devant toi. Warzuqna nafsan basiratan mutawadi'atan ta'ibah. Accorde-nous une âme lucide, clairvoyante, humble et repentante. Wala taj'al hasanatina sababan lil kibri ya rabbal alamin. Ne fais pas de nos bonnes actions une cause de notre orgueil, ya Rabb. Wala amanan sababan lil halak, ni de notre aveuglement une cause de notre perte, ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bi'ivnillahi ta'ala. Qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, et qu'il accepte de nos actions et les vôtres. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.